20h45 heure Alger, madame, monsieur, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité africaine. Poursuite des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Plusieurs dossiers ont été débattus, notamment la question du Sahara occidental et du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le point avec Neyla Hamouda. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a clarifié la position de l'Algérie sur plusieurs questions brûlantes de l'actualité internationale lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York. Le dossier sahraoui s'est taillé la part du lion dans ses travaux, une occasion pour évoquer le dernier dossier de décolonisation en Afrique. Abdelmajid Tebboune a souligné le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il a appelé à ce propos l'ONU à assumer ses responsabilités en imposant la mise en application les résolutions adoptées en 1991. وأمام المحاولات الهادفة إلى خلق شرعية من لا شرعية تقع على الأمم المتحدة مسؤولية صون مصداقية قراراتها مع واجب الإدراك الجماعي بأن دعم التنفيذ الكامل لقراراتها هو حفظ لهيبة هذه المنظمة. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa converge sur ce dossier avec la position algérienne, rappelant que l'Afrique du Sud est pleinement attachée à la Charte des Nations Unies. Nous sommes appelés à rester fidèles aux principes fondateurs des Nations Unies en reconnaissant le droit inaliénable du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations unies. Le dossier sahraoui a été présent en force lors de cette 78e Assemblée qui a vu sa cause plaidée par plusieurs pays africains et latino-américains comme Cuba. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Cuba. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Botswana, Limongang Waipe, a réaffirmé la position de principe de son pays concernant la cause sahraoui et son soutien au droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la libération du joug du colonialisme. Le ministre botswanais s'est exprimé lors de sa rencontre avec son homologue sahraoui, Mohamed Selem Ould Selek, en marge de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Lors de son allocution, le président algérien Abdelmajid Tebboune est revenu sur la nécessité de réforme des institutions des Nations unies afin de les rendre plus accessibles aux pays de la rive sud du globe. On l'écoute. إن أي مسعى لتعزيز العمل الدولي المشترك يقتضي منا الاستجابة للنداءات المتزايدة بصورة إعطاء ديناميكية أكثر للنظام متعدد الأقطاب عبر إصلاح الأجهزة الرئيسية للمنظمة إصلاحاً شاملاً من شأنه أن يجعلها أكثر شفافية ويحقق التوازن الضروري ما بين الأجهزة الرئيسية ويكفل التوازن الجغرافي العادل. وعليه فإن تنشيط الدور المركزي للجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره الجهاز الوحيد المعبر بصدق عن تنوع مكونات المجموعة الدولية هو عامل جوهري في تعزيز المساواة بين الدول وتكريس أسس الديمقراطية الحقة. Et à l'occasion de son allocution, le président algérien Abdelmajid Tebboune a rappelé la position de l'Algérie concernant les développements au Niger suite au coup de force qu'a connu ce pays le 26 juillet dernier. On écoute. بالنسبة لوضع المستجد في الجار النيجر فالجزائر تؤكد تمسكها بالعودة إلى النظام الدستوري بالطرق السلمية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام متطلبات دولة القانون وتدعو إلى توخي الحذر أمام نوايا التدخل العسكري الأجنبي لما له من عواقب خطيرة على أمن
واستقرار النيجر والمنطقة كلها. Algerian Union Bank est le nom de la première banque algérienne ouverte à l'étranger. Elle vient d'être inaugurée dans la capitale mauritanienne Nouakchott, dans une démarche à caractère géopolitique pour l'État algérien sur les plans économiques et politiques, en application des instructions du président Abdelmejid Tebboune visant à faciliter l'investissement et les échanges commerciaux entre l'Algérie et le reste du continent. Les ministres algériens du commerce et des finances ont supervisé l'inauguration du nouvel établissement financier aux côtés de leurs homologues mauritaniens. Le siège de la nouvelle banque se situe au cœur même de la capitale mauritanienne, Nouakchott. Algerian Union Bank a été créée en décembre 2022. Elle a pour mission d'aider ici à l'installation d'exportateurs algériens pour qu'ils exportent leurs produits algériens ici en Mauritanie. On a aussi l'objectif de financer également les hommes d'affaires mauritaniens. Algerian Union Bank est doté, faut-il le rappeler, d'un capital social de 50 millions de dollars. On a une partie expatriée des employés algériens, mais la plupart sont nationaux ici. On a l'ambition d'aider, comme je le disais, à ce qu'on accentue les échanges aujourd'hui qui sont très intéressants entre l'Algérie et la Mauritanie. L'inauguration de l'Algerian Union Bank témoigne de la volonté et de l'importance que porte l'Algérie, à sa tête le président Abdelmejid Tebboune, pour une plus grande ouverture de nos relations africaines, ainsi qu'une participation active et efficace, avec croissance et prospérité à la clé. Et en Libye, 10 jours après le passage de l'ouragan Daniel à Derna, laissant derrière lui le chaos et la désolation, le travail des équipes de secours se poursuit difficilement et les chances de trouver des survivants s'amenuisent. Le point de la situation avec Imen Merat. C'est dans un paysage de désolation que les équipes de secours libyennes et internationales tentent d'avancer dans les opérations de sauvetage à la recherche de personnes disparues ou encore ensevelies sous la boue. L'espoir de retrouver des miraculés s'amenuise 10 jours après les inondations qui ont balayé les villes et régions de l'est du pays. À Derna, où les équipes de sauvetage et ambulanciers qui collaborent avec le Croissant Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge évoquent des circonstances difficiles auxquelles ils sont confrontés. Chaque jour, nous extrayons des corps en nombre indescriptible, inimaginable. La situation est tragique, des rues entières ont complètement disparu. Parce que la mort est partout, toutes les larmes, la colère et la tristesse sont gardées en eux. Les gens essayent de paraître bien et patients, mais dès que vous leur parlez, leurs larmes commencent à couler ou ils se mettent immédiatement en colère. La situation est assez difficile. Selon un nouveau bilan communiqué par les Nations Unies, les inondations auraient fait 11 470 morts et 10 000 disparus dans la ville de Derna. Un bilan qui pourrait s'alourdir dès lors que les recherches se poursuivent dans cette ville du nord-est de la Libye. Au Gabon, une instance judiciaire a pris la décision de mettre en détention le fils d'Ali Bongo Dimba, Nordine Bongo Valentin et plusieurs proches du cabinet du président pour des affaires de corruption. C'est ce qu'a annoncé le parquet gabonais. Pour rappel, le président Ali Bongo a été destitué de son poste après l'annulation du scrutin présidentiel lors du mois d'août dernier. À la suite de ces inculpations, 3 assignations à résidence ont été ordonnées et 7 mandats de dépôt ont été décernés par le juge d'instruction. C'est le lieu de rappeler ici que les enquêtes se poursuivent et pourraient déboucher sur des inculpations supplétives. D'autres interpellations sont en cours. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain. L'info continue sur l'ensemble des plateformes digitales. Excellente soirée sur Al24 News.